Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes lundi le 24 juin 2019. Jérémie 19, 1 à 15. Il s'agit du vase brisé et de la ruine de Jérusalem. Prions. Seigneur, nous voici encore en ta présence pour écouter ta parole. Laisse que ton Esprit Saint parle à tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est Jérémie 19, 1 à 15, d'après le lecteur de la Bible 2019. Et nous allons nous poser quelques questions, telles qu'est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre. Une autre question, y a-t-il un avertissement dans le texte ici? Quand vous le lisez, est-ce que vous y trouvez un avertissement? Les premiers versets, les prophètes ont utilisé des actions prophétiques. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement libérer ou déclarer la parole de Dieu, ils mettaient en scène des sketchs, des scénettes, un petit drame pour que la parole de Dieu soit écoutée, mais en même temps soit vue. Donc cela favorisait le peuple à bien visionner, à retenir la parole de Dieu. Le peuple pouvait écouter et voir en même temps la parole de Dieu pour mieux la saisir. Alors ici, Jérémie achète chez un potier un vase de terre. Et cet achat s'est fait en présence des anciens du peuple et des sacrificateurs. Donc, Jérémie achète en présence des témoins. Le verset 2 parle de vallée de Ben Hinnom. Cette vallée-là était le site où l'on pratiquait les sacrifices des enfants aux idoles, d'après Jérémie 7, 31. Toujours au verset 2, on a dit à l'entrée de la porte. Nous ne cesserons de le répéter que la porte était un endroit où les gens affluaient en masse, entrant et sortant, et surtout aussi, il y avait les juges, c'est-à-dire les magistrats. C'était des hommes importants de la ville. Ils siégeaient aux portes des villes. Nous en avons un échantillon dans Ruth 4, 1. Au verset 3, un malheur qui étourdira les oreilles de quiconque en entendra parler. Ici, le désastre sera très grand. Même que ceux qui ne sont pas directement affectés seront impactés après avoir appris cette triste nouvelle du désastre. Verset 4. Les sangs innocents. Les sangs innocents ici désignent les sacrifices des enfants mentionnés en Jérémie 19, 5. Le verset 5 parle de hauts lieux à Baal. Ce sont des lieux où on adorait Baal. Dans le verset 5 là, ce sont des endroits où on allait adorer Baal. Et très souvent, c'était sur des montagnes. Le verset 6, nous y trouvons la vallée du carnage. Le lieu où on sacrifiait les enfants, la vallée de Ben Hinnom, va changer de nom.
le lieu sera désigné par ce qui s'y fait réellement. Parce que derrière les noms de Ben Hinnom, on ne perçoit pas clairement ce qui s'y passe. Alors il faut désigner cette vallée-là par ce qui s'y fait réellement, c'est-à-dire on allait tuer, sacrifier les enfants aux idoles. Le verset 8. Désolation et des moqueries. Le désastre sera terrible et les passants et les voisins vont se moquer de Jérusalem. On peut lire aussi Jérémie 18, 16. Ils vont se moquer. C'était une ville fière. Alors, maintenant, un pareil désastre va tomber sur elle, la ville, ce qui va étonner les voisins, étonner les passants, mais surtout, on se rappellera de la fierté, de l'allure de Jérusalem et on va se moquer d'elle. Au verset 9, je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles. Ici, les habitants de Juda vont devenir des cannibales à cause du siège de Jérusalem. Vous savez, quand il y a siège, la première chose, on vous prive d'eau, c'est-à-dire que personne ne peut sortir pour aller puiser de l'eau, personne ne peut sortir pour aller travailler dehors, et vous savez, les grandes villes dépendent de l'approvisionnement extérieur. La nourriture doit venir de l'extérieur, de la campagne, et les sources d'eau ne sont peut-être pas dans la ville. L'eau doit venir du dehors, et quand on pose un siège tout autour de la ville, on assiège la ville, on empoisonne l'eau, on coupe le ravitaillement en eau, et personne ne peut sortir, les bêtes ne peuvent pas sortir pour aller brouter l'herbe dans la campagne, personne ne peut aller au champ, personne ne peut voyager, tous vous êtes confinés dans la ville. Et pendant que vous êtes confinés dans la ville, vous avez vos réserves dans la maison que vous allez consommer et ces réserves ne seront pas éternelles, ces réserves vont s'épuiser. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à dévorer les enfants, la chair des fils et la chair des filles. Parce que quand il y a siège, il y a carence de nourriture. Du verset 10 au verset 11, c'est là que se situe l'action prophétique. Nous avons vu au début qu'il a acheté un vase de terre, un jar, une cruche si vous voulez. Mais ici, qu'est-ce que Jérémie fait de la cruche? Nous lisons que c'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville. Jérémie a brisé la cruche et il déclare, comme nous avons dit, que le peuple doit écouter la parole, mais le peuple aussi doit voir la parole. Le Saint-Esprit, en bon enseignant, en bon pédagogue qu'il est, il amène le matériel didactique pour que la leçon puisse rester, pour que la leçon puisse pénétrer dans le cœur, dans le cerveau de ceux qui écoutent cette parole-là. Alors, Jérémie va briser les vases, les jars qu'il avait achetés en présence des anciens du peuple et des sacrificateurs. Il brise les vases et il dit, c'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville. Et en brisant cela, il annonce que Yahweh a résolu de briser Juda à cause de leur apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de Dieu. On a abandonné Dieu, alors Dieu a résolu de se débarrasser de ce peuple qui ne veut plus de lui. Le verset 13. Toutes les maisons sur le toit desquelles on offrait de l'encens à toute l'armée des cieux. Nous savons que les toits en Orient étaient des toits plats. On pouvait
s'y asseoir, on pouvait s'y reposer. Ce ne sont pas des toits en pente tels que nous les connaissons de nos jours, dans certaines de nos villes. Mais là, les toits étaient plats. Et c'est là, ce sont ces endroits-là que les habitants utilisaient aussi pour communiquer avec l'armée des cieux, pour adorer l'armée des cieux. Et quand on parle de l'armée des cieux, nous voyons ici des dieux qui étaient dans le ciel, les dieux avec petit d bien sûr, c'est le soleil, la lune et les étoiles. Ce sont de simples créatures. Et les habitants de Jérusalem étaient censés connaître cela, mais c'est là qu'ils allaient brûler de l'encens pour l'armée des cieux. Le verset 15, parce qu'ils ont raidi leur cou, non, le cou est devenu dur, c'est pour dire que le cou n'était pas flexible. Parce qu'ils ont raidi leur cou, ça montre que ce peuple demeurait dans une persistance rébellion. C'est à cause de cela que le Seigneur va les punir. Parce qu'ils étaient un peuple rebelle. Un peuple qui ne voulait pas écouter sa parole. Un peuple qui ne voulait pas mettre en pratique ce que la loi de Dieu demandait. Nous rappelons rapidement nos questions. Est-ce qu'il y a un exemple à suivre dans ce texte et à ne pas suivre? Est-ce qu'il y a un avertissement dans ce texte? Alors, nous disons ceci. Quand vous avez choisi Dieu et vous le quittez par votre comportement, par ce que vous faites, sachez que ça ne sera pas sans conséquence. Dieu ne va pas se laisser faire. Dieu va vous avertir, mais il arrivera à un moment, il va commencer à frapper, à sévir. Faites donc attention. Maintenant que vous écoutez cela, vous êtes avertis. Revenez à Dieu pour vous mettre à l'abri de sa colère. Nous allons prier. Seigneur, mon frère revient, ma sœur revient à toi. Calme ta colère. Regarde-les sous le sacrifice sanglant de Jésus-Christ. Merci parce que tu ne mettras pas dehors celui qui revient à toi. Seigneur, merci de restaurer mon frère, merci de restaurer ma sœur. Et merci aussi de nous avoir parlé en ce moment. Sois béni à jamais. Toi qui es le Dieu vivant et qui parle. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. www.églisedoxadeo.com. Cliquez dans Sermons et allez dans le blog. Vous retrouverez cette méditation et d'autres ressources. Que Dieu vous bénisse.